Bonjour à tous, je suis Gabriel, papa, formateur et auteur du livre Le combattant silencieux, à travers lequel je raconte mon expérience de dépression postpartum du point de vue d'un papa. Aujourd'hui, j'ouvre une série de vidéos sur le sujet la dépression postnatale des pères, un sujet bien trop peu évoqué encore aujourd'hui. Alors oui, ça existe, et non, ça n'est pas une faiblesse, mais c'est un sujet que beaucoup de papas vivent trop souvent en silence et dans l'isolement aujourd'hui. La dépression postpartum, on en entend souvent parler pour les mamans, pour les femmes et beaucoup moins pour les hommes. Et pourtant, c'est un sujet très important qui touche environ un papa sur 10 et qui arrive dans la première année de la naissance d'un enfant et d'autant plus entre les 3 et les 6 premiers mois. Elle peut apparaître très tôt, parfois dès les premiers jours, et parfois un petit peu plus tard, mais environ 10 à 15% des pères, dans la première année, vont subir une dépression postnatale. Parce qu'on associe souvent la naissance comme un moment merveilleux, idéal, où tout se déroule bien, et on oublie bien souvent toutes les difficultés, les épreuves, la solitude, l'isolement, les pleurs. Et tout ceci peut affecter très clairement à la fois l'image qu'on avait de la naissance et de la vision familiale, et aussi tout simplement le quotidien, la réalité, celle qu'on vit, la dureté. On n'imagine pas que l'homme puisse être triste, dépassé, isolé, et qu'il puisse même avoir peur d'en parler. Mais devenir père, c'est comme un tsunami. On remet en question son rôle de père, d'homme, son travail, son couple, parfois même sa vision de la famille. On abandonne ses loisirs, son sommeil et même parfois les relations amicales. Tout ça fait que l'arrivée d'un enfant peut être un perturbateur incroyable pour les émotions et déclencheur d'une dépression postnatale. Et parfois ce chamboulement fait très mal. Il vient interférer dans les relations du couple, on a donc un isolement, le père peut se sentir inutile alors qu'on a beaucoup compté sur lui pendant la grossesse, le développement de la maternité, il finit par s'isoler, se renfermer et se détruire à petit feu de l'intérieur. On peut remarquer une fatigue intense qui ne disparaît pas même après 1, 2, 3 bonnes nuits de sommeil. C'est une fatigue profonde qui reste parce que demain, tout recommence. On constate également une perte d'intérêt pour ce que l'on appréciait avant. Certaines sorties, certains hobbies, certaines activités. Véritablement, on se renferme. Certains papas peuvent éprouver un sentiment de vide. Ils se sentent inutiles, dépassés à la maison. Il peut aussi y avoir une forme de concurrence entre la maman et le papa. Maman fait mieux que papa, ou papa veut faire mieux que maman. Et donc du coup, ce sentiment de vide et d'inutilité est exacerbé. On constate également de l'irritabilité. On est à fleur de peau. Moi, ça a été mon cas. Je suis plutôt calme, peu colérique en général, mais lorsque j'ai traversé cette expérience, j'ai été vraiment à fleur de peau, irritable, colérique pour des choses insignifiantes. On démarre au quart de tour, et ça, c'est un signe majeur. Évidemment, il y a également l'isolement social. Petit à petit, on coupe les ponts. Avec ses amis, la famille, des collègues de bureau, et même si la venue d'un enfant perturbe clairement les habitudes et les relations, à ne pas confondre avec un véritable isolement. Si on peut moins fréquenter ses amis, oui, c'est une réalité lorsqu'on a un enfant, mais quand on ne les voit plus du tout, alors c'est un enfermement. Et c'est un signe important. Alors si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, sache que tu n'es pas seul. Moi-même, je l'ai traversé, je l'ai vécu. Oui, c'est pas facile. Oui, on rencontre des difficultés. Mais ça, c'est la réalité. Et on n'en a pas beaucoup parlé avant. On t'a dit que c'était merveilleux d'avoir un enfant. Et c'est vrai. On t'a dit que c'était une des plus belles choses du monde. Et c'est vrai. Mais, consciemment ou non, on a oublié de te dire que oui, tu allais te sentir seul. Que oui, tu allais rencontrer des difficultés. Que tu te poserais des questions et que tu n'aurais peut-être pas toutes les réponses immédiatement. Mais on t'a pas dit aussi qu'à travers cette épreuve, d'autres comme moi, les ont traversés et pouvaient t'aider, qu'il y avait des solutions, des traitements, des consultations chez le psychologue. En France, on bénéficie d'un parcours remboursé, presque gratuit. Ça s'appelle Mon Parcours Psy. Il y a des groupes de parole. J'en ai créé un sur Facebook, dépression postnatale, postpartum, pour les papas. Donc,
Ne t'inquiète pas, si tu te reconnais, cette série de vidéos va parler du sujet, nous allons l'approfondir et je t'invite à la suivre. Merci de m'avoir écouté. Abonne-toi pour suivre la suite de la série et les vidéos. Nous allons faire un voyage ensemble dans la dépression postnatale des papas. Oui, c'est quelque chose qui est un peu tabou, qui est très peu abordé, mais nous allons le faire ensemble et je suis sûr que tu trouveras plein de réponses à des questions. Alors suis-moi.